Israël, shalom à toi. Bienvenue, frère. Toi aussi, tu es rentré en soutien. Shalom, pasteur. Ouais, Comment ça va? Ouais, non, ça va bien. Ah, Dieu merci. On dit que tu as Écoutez le débat là. On dit que tu as humilié les Kémites là. Aujourd'hui là-bas. Ouais. Ouais, sur le live du président. Tu n'as pas eu d'échange avec eux? Ça doit être. Il y a eu échange avec eux, mais aujourd'hui même sur le live des trucs. Du frère du président, je ne sais pas si ça s'appelle le président ou bien quoi là. On a échangé aujourd'hui là-bas. Ouais, donc c'est tous les mêmes arguments. Je leur ai demandé, je leur ai dit, parce qu'ils nous parlaient des choses, on appelle ça comment. Ils disaient donc que les anciennes découvertes qu'ils ont eu à faire par rapport aux recherches archéologiques, c'est qu'ils ont découvert des pierres. Et les pierres qu'ils ont découvertes, c'est dans les musées, ça appartenait à leurs grands-parents, toutes ces choses par-ci, par-là. Et en second lieu, c'est que eux ont envoyé en Afrique, c'est que eux ont, la tradition a laissé, c'est la médecine par là. Donc moi, quand je me suis levé, je vous ai dit, je leur ai dit que le premier livre qui a parlé des âges là, c'est-à-dire quoi? L'âge, les trois grandes périodes de la préhistoire là. Le premier livre qui a eu à parler de ça, c'est la Bible. Parce que dans la préhistoire, je crois bien, dans l'histoire de l'humanité, il y a trois âges. Nous avons l'âge de fer, l'âge de bronze, et puis l'âge de la pierre. Il y a la pierre taillée, la pierre polie et la pierre ainsi de suite, ces choses-là. Mais le premier livre qui a eu à parler de ça, c'est la Bible. Puis quand vous allez voir, on appelle ça comment, dans les Écritures, vous allez voir qu'ils n'ont pas dit que lorsque Adam ou Ève utilisaient faisaient des sacrifices, c'était un couteau qu'ils utilisaient. Mais on dit que l'utilisation du fer a commencé à partir du petit-fils de Caïn, qu'on appelle Sila. Donc avant Caïn, il y avait d'autres objets qu'ils utilisaient. La Bible avait parlé de ça, les gens avaient quoi? Les gens faisaient, je sais pas comment, les gens doutaient de ça, parce que là, se disait que le fer a toujours existé dans les traditions. Ça, la Bible a répondu à ça. C'est dans les années 1800 qu'ils ont fait cette découverte-là en France. Et après la découverte en France, ils ont fait cette découverte maintenant aussi en Afrique. Dans les années 1800. Mais avant ça, les gens disaient qu'on utilisait déjà les fers dans les familles. Or, la Bible a dit que ça a commencé à partir de quelqu'un. Donc, ça a commencé à partir de quelqu'un. Donc, c'est sur ça qu'on échangeait au fur et à mesure. Et après, ils disent non, que c'est les Kémites le Kémitisme ont envoyé la médecine. Je leur ai dit qu'un homme qui utilise ce genre d'argument, il a un problème à sa tête. Que la médecine, c'est dans les gènes de tout être humain, même de tout être. Même chez les animaux, quand ils sont malades, ils n'ont pas besoin de choses, d'aller à l'hôpital. Mais ils se soignent avec les plantes qui les entourent. Le chien au village, quand il est malade, il va manger des feuilles. Il devient herbivore. Le cabri, quand il est malade, même lui-même mange des feuilles, donc c'est difficile pour lui de tomber malade. Le lion, quand il est malade, il devient herbivore. Même le chat. Donc la médecine était déjà dans les gènes de chacun. La médecine était déjà dans les gènes de chacun. Donc c'est de ça qu'on échangeait et je leur ai fait comprendre que qu'est-ce que la chrétienté a envoyé qui vous empêche de vous évoluer. C'est sur ça que nous sommes restés et bon. Après ils se sont dit donc qu'on fait les rituels, Canaries, aller casser Canaries au carrefour, que la Bible a dit d'aller casser Canaries, le professeur Metel a dit de le verser, ça n'existe pas. Et il a pris parce que Jérémie est parti casser un canari et il a dit non, comme tel chose va, c'est de la même manière que le canari est cassé là, c'est comme ça je vais détruire Jérusalem. Donc si les gens cassent canari, un carrefour là, on doit le laisser. On doit le laisser faire. Il y a regardé le débat là, il y a passé, je te jure, il y a tant de chocolat des filles. Je n'ai jamais écouté un de ces débats. Chocolat des filles, chocolat des filles, chocolat des filles. Il dit quand je me suis assis, et puis écouter son débat, il dit mais moi là, il est torrent. C'est-à-dire, si c'est ça qui est débat qui est là. Non. Si c'est ça qu'on dit, c'est le niveau. Mais ça, c'est le débat d'avant. Voilà. Mais c'est des vieux arguments qui ont été traités. La vision n'utilise plus ça. Oh, c'est fini là. Non, il ne peut pas utiliser ça. Yeah! Non,
Donc je m'attendais à un gars, non, c'est-à-dire qu'il va s'asseoir et dire, aujourd'hui là, ça va chauffer sur nous aujourd'hui là. C'est gâté. Regardez, dans le livre 1 Samuel, je te jure, je m'attendais, dis attends, parce que quand tu veux connaître un adversaire, il faut écouter ses arguments. DG, faut fermer ton micro, DG. Il faut écouter ses arguments. Parce que c'est jamais, tu peux les rencontrer quelque part, vous allez échanger. Ouais. Mais quand je me suis assis, j'ai écouté le type là. Il dit attends, c'est lui là qui est chocolat des filles là. Et que les gens adulent, les gens parlent de lui. Juste comme il a plus de 2 millions d'abonnés là, et puis les gens le suivent. Ces arguments, c'est là que lui utilise pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça dit même ça, c'est parce que c'était une chaîne de télévision, parce que c'est 1 heure et puis c'était pas beaucoup. Colo, débat, colo, ils vont te mater aller-retour. Te mater même, c'est-à-dire, ils vont te chicoter, non. Ils vont te... Les musulmans ne peuvent pas utiliser. C'est qu'en fait, ce genre d'argument, c'est qui? C'est les musulmans. Ce genre d'argument là, la plupart, c'est les musulmans qui ont mis ce genre d'argument là. Mais qu'ils ont montré ça, les chrétiens, ils ne peuvent pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Non, le nom Yeshua, c'est quitter où? Parce qu'ils vont maintenant ils veulent aller en profondeur pour trouver ça. À faire des codex, toutes ces choses. Là, ok, on sait que vraiment, le type là, il a été fait. Mais, quand je me suis assis, j'ai dit, attends. Bon, chacun est sorti là, c'était bizarre. Et en second lieu, c'est un type qui est très mal éduqué. Sérieusement, il doit revoir son éducation. Parce que dans un débat là, pour voir si une personne a gagné, ce n'est pas forcément les arguments, mais il y a la manière. Il y a la manière du débatteur. C'est-à-dire un débatteur qui a l'habitude de lancer les injures. Les personnes censées qui sont venues vous écouter, d'autres qui n'aiment pas injurer des gens respectés, ils ne vont plus vouloir t'écouter. Même si tu donnes des choses qui sont tellement factuelles, ils ne vont plus vouloir t'écouter parce que tu es là, tu lances des injures, tu dis des grossièretés, tu dis des gros mots, et ce qui ne peut pas édifier certaines personnes. Et les gens sont là, toutes ces choses-là. Et d'autres disent non, pourquoi Gatsby a fait la lecture seulement? Bon, vous dites débat contre un homme de Dieu. Vous voulez qu'ils disent, il n'a qu'à envoyer livre de philosophie pour lire, vous n'avez qu'à envoyer les trucs, les preuves archéologiques avec Israël, les faits, toutes ces choses-là. Il n'est pas archéologue, c'est la Bible. Donc c'est ce qu'il voulait toucher. Donc en d'autres termes, le gars, moi je me dis, moi, selon moi, Abukoussou. Je sais pas, moi je suis modérateur. Bon, ok. Merci, Bi. On va saluer les autres. Voilà, et puis on va revenir. Ouais, shalom, professeur, shalom. Pasteur Salomon le Lévite. Pasteur Imam, c'est gouverneur. Hein? Pasteur Imam, DG, la piqûre. C'est notre piqûre là. C'est une autre piqûre. Soyez bénis, pasteur. Amen, amen. Tous les panélistes, soyez bénis, les frères. Vraiment, je suis ravi d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour moi. Concernant, je ne sais pas si c'est chocolat des filles, je ne sais pas pourquoi on l'appelle chocolat des filles, mais il ne devrait pas être appelé chocolat des filles, il devrait être appelé par autre nom. C'est un débatteur. Voilà. Donc, au fait, des arguments qu'il a avancés ne sont pas. Peut-être que le frère ne suit pas les débats. Même nous qui venons de commencer là, lui là, il ne peut pas faire débattre avec nous. Si c'est pour dire que qui a incité David pour le dénombrement là, il ne peut pas. Parce que lui-même là, il allait prendre ça comme ça sur Internet, venir dire n'importe quoi. Bon, je pense que c'est bien de le connaître aussi. Voilà, parce qu'il sera dans nos viseurs. On va prendre aussi, on va aussi prendre un ticket pour aller là-bas. Il va passer par Abidjan pour aller là-bas. on va aller le raconter. C'est bon. Parce que le frère, je ne sais pas ce qu'il a, mais comme Israël Bill vient de le dire, il est mal éduqué. Voilà, il ne respecte pas. Voilà, il n'a pas d'argument et c'est lui qui avance des injures. C'est pas bien, c'est pas bien. On pourrait dire on avait affaire peut-être à un gars qui avait la connaissance, mais vraiment en l'écoutant,
ne peut pas trop parler s'il n'a pas dénigré l'autre en avançant des pics, vous voyez. Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc les frères, soyez bénis. Ce gars, comme on appelle Chocolat là, vraiment, je ne sais pas quand il sera de passage ici. Voilà, parce que il est musulman. Parce que ces arguments qu'il avance sont des arguments des musulmans. Voilà. Et les frères même n'utilisent pas cela maintenant. Ils ont tout laissé. Voilà. Donc, vraiment, la piqûre, le lévite, pasteur, professeur, Israël, soyez bénis abondamment. Je suis là, je vous écoute. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen, amen. Allons-y. Attends, on va saluer tout le Shalom, lévite, les frères, la piqûre, pasteur imam, voilà. Shalom à tous. Hein. Je pense qu'on va évoluer, on ne va pas parler de ce type-là encore. Ouais, on va avancer. Ok, donc pasteur imam. Pasteur imam. Ouais, shalom, pasteur, les chrétiens. Ok, Salam. tu es converti, tu as compris que tu as pris tes Doliprane, pasteur, tu as tes Doliprane là. Les Doliprane là, on est vacciné maintenant. Bon, mais je n'ai plus le vaccin. Moi, il m'avait prendre pour moi en même temps. Je reviens. Souvent là, professeur, tellement que tu combats tellement une maladie arrivée à ce moment-là, qui rentre dans ton corps là, ça te fait plus un peu, tu es tellement habitué à ça. Ça passe. Ça te... voilà. Ça te fait plus rien. Donc il en est habitué à lui. Oui, André qui est venu se convertir, je sens que il a compris que dans le faux. C'est ça, non, gouverneur? D'accord, et effectivement. Ah, même pas, allô? Je vais prier pour toi. Tu es prêt? Non, vous allez trop vite en besogne. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez trop vite en besogne. Bon, je vais poser une petite question, hein. Peut-être que je vais me convaincre et puis je vais devenir chrétien. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Voilà une situation que je ne comprends pas trop. Je suis d'accord avec vous que Jésus soit venu par le sacrifice, comment dirais-je, sauver l'humanité. Donc tu es d'accord avec nous? Jamais. Donc tu as dit je suis d'accord avec vous. Non, moi pour un Dieu, c'est pas possible. Moi, dans ma conception, pour un Dieu. Voilà. Non, j'ai vu le concept, c'est ce que je veux dire. Ah, d'accord, vas-y. D'accord. Voilà. Mais là, quand on vous pose la question de savoir une mission aussi importante, une mission destinée à délivrer l'humanité là, qui a été déjà annoncée, quand on doit accomplir une telle mission de la part d'une personne qui a la divinité en elle là, elle doit être contente pour accomplir cette mission et non pleurnicher à la croix et non maudit quiconque faciliterait cette tâche. Judas, maudit pour ce fait-là. Satan considéré comme l'entité ayant facilité ce salut-là. Alors qu'on sait que le diable n'autorise que ce qui est mauvais. Mais cette fois-ci, pour le salut, c'est le diable qui a facilité. Judas est maudit pour ce fait-là. Jésus, sur la croix, il est en pleurs. Et il prie Dieu pour ne pas aboutir à cela. Et quand on vous pose la question, on nous dit c'est la chair, c'est un être humain, c'est normal. Je vous pose la question. Quand on prend le cas d'Abraham, quand le Dieu créateur de l'univers voulait tester la foi d'Abraham, d'accord? Parce que ça, c'est une ambiguïté, c'est une histoire morale. Toute pièce, en fait, c'est ce que je vais vous montrer. Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être de Dieu, parce qu'on prend le cas d'Abraham. Comment on distingue un homme de Dieu? C'est par sa foi, c'est par sa résistance face aux épreuves. On dit à Abraham, Dieu te dit, tu vas immoler ton fils. Donne l'information à ton fils d'aller l'immoler. Abraham, sachant que ce tac-là, dans les normes, à la base, ta préoccupation, je comprends rien. Tu as dit si Jésus la préoccupation, j'y viens. La préoccupation. Tu as une question. Alors, attends, mais écoutez, comment ça se fait que. Tu as une question, mais tu as raconté tout. La question va venir tout à l'heure. La question va venir, ma préoccupation, comment est-ce que Abraham, pour une petite mission, une épreuve, a tué son enfant, là où il a tué son enfant, est resté serein.
parce qu'il estime que cet acte-là, ça vient de Dieu créateur de l'univers, à sa foi a permis d'exister. Son fils même, le petit qu'on doit tuer, ayant la foi, a accepté cette épreuve avec sa foi sans murmure, sans conjugaison, sans souffrance, sans pleurs, sans pleurnicher. Mais contrairement à Jésus-Christ qui a la foi, qui a la divinité, qui doit venir accomplir une mission, pourquoi il pleure, pourquoi il se lamente, pourquoi il condamne Judas, pourquoi il condamne ceux qui doivent, normalement il doit les autoriser, il doit les honorer. Donc entre Abraham et Jésus qui doit venir pour une grande mission, qui avait la crainte de Dieu, parce qu'Abraham l'a manifesté par sa crainte de Dieu, il a manifesté, il a accepté, son fils a accepté et Jésus refusait, il a pleuré. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il pleurniche. Alors que c'était une prophétie qui était annoncée, c'était une ambiguïté, en tout cas, vraiment, qui ne peut venir d'idée si ce n'est des êtres humains. Donc c'est vraiment une véritable ambiguïté. Mais une mission que Jésus doit venir accomplir pour l'humanité, il pleure pourquoi? Pourquoi il condamne Judas? D'accord? Mais c'est pas normal. Pourquoi il considère que c'est le Satan qui a facilité sa livraison? D'accord? Donc c'est ambigu. C'est ambigu, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être juste. Pour Abraham, c'est normal parce qu'il craint Dieu, il a croit, il sait que c'est Dieu qui a demandé, donc il s'en fout. Même s'il doit mourir, il meurt, il n'a pas peur, il va, il pose l'acte simplement. Son fils est couché, il est prêt à accomplir l'acte. Parce qu'il pense qu'il a la foi pour supporter. Si c'est une personne lambda, Monsieur le gouverneur, quelle est ta question? La question est de savoir que Jésus, cette histoire de Jésus est venu mourir pour la croix pour l'humanité, ça ne peut pas être vrai, parce que c'est le cas, il a accepté avec la foi, comme façon Abraham a accepté le cas. C'est pas ça une question. C'est pas ça une question. Dis, quelle est ta question? Vous n'avez pas dit que vous avez fait vaccin de... Moi, il dit, il m'a pas de l'hyperverser là. Entre Abraham, ou bien même entre Ismaël et Jésus là, qui avait plus de foi pour supporter des épreuves de Dieu. Ok, c'est ça. Pasteur, il a dit entre Ismaël. Tu peux me montrer Ismaël dans la Bible, s'il te plaît, pasteur Imam? Non, c'est Isaac. Quoi ça, c'est qui? C'est Isaac qui est mentionné dans la Bible. Et puis tu dis entre Ismaël, nous on a quoi à foutre? Non, c'est Isaac, je voulais dire. C'est écrit, j'ai la différence devant moi. Bon, attends. Donc Isaac savait qu'on allait le crucifier? Comment? Dans la Bible là, est-ce que Isaac savait qu'on allait le crucifier? On allait le sacrifier? Bon, c'est pas clairement notifié, mais Abraham au moins savait. Sachant que c'est son propre fils. Ah non, comme tu as parlé d'Isaac et puis chose. Bon, comme il sait que d'accord, donc on ramène Abraham. Ok. Pasteur, je peux lui demander quelque chose si c'est possible. Attends, même si on ramène, pasteur, même si on ramène à Abraham, 10 secondes, même si on ramène à Abraham, c'est pas Abraham qu'on doit sacrifier. C'est-à-dire, tu prends des exemples, attends, on t'a écouté. Tu prends toujours des exemples tordus, qui n'ont rien à voir. C'est pas Abraham qu'on doit sacrifier. Tu vois, si tu me disais, tu prends le père, et puis tu prends Abraham, et puis tu me montres là où le père pleurait quand il devait sacrifier le fils, et puis tu prends Abraham, qui s'en sacrifie, tu me montrais ça. C'est ça, là, ça collait. Mais tu vois, tu prends Abraham qui ne doit pas être sacrifié, tu prends Jésus c'est entre Jésus et Isaac. Si tu veux prendre ton exemple là, c'est entre Jésus et puis Isaac. Donc on va revenir à Jésus et Isaac. Il faut nous montrer que Isaac n'a pas pleuré. Professeur, pour Abraham, le fait de tuer son fils aimé de la c'est une preuve humaine, oui ou non? Je veux savoir. Faut nous montrer qu'Isaac n'a pas pleuré. C'est une preuve humaine, oui ou non? Faut nous faire évoluer. Montre-nous que Isaac n'a pas pleuré. On va avancer. Pour laisser Isaac là, sachant que, pourquoi on va laisser Isaac là? On va laisser Isaac parce que c'est pas clairement notifié qu'il était informé de ce qui lui est arrivé. Donc on peut vous concéder ces faits-là. Donc dans cet esprit-là, on peut comprendre ça. Mais on prend le cas d'Abraham, à qui on dit d'aller... C'est Abraham qu'on doit sacrifier. C'est lui qu'on doit sacrifier. C'est Abraham qu'on doit sacrifier. Mais c'est une preuve qui est proche de cela. Je pose la question. Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Attends. En fait, c'est que je vous fais ça. Réponds simplement à ma question. Je vais me muter. Je vais laisser la parole à Bizal. Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Mais c'est moi qui pose ma question et je vais te dire... Non. Dis-moi, est-ce que c'est Abraham d'abord qu'on doit sacrifier? Le problème, c'est l'épreuve humaine là. Comment Non. Pasteur Imam, est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Non. C'est moi qui pose ma question.
Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Réponds. Je ne parle pas de sacrifice. Je veux laisser la parole à Israël. Faire avancer le débat. Faut faire évoluer le débat. Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? Moi, je n'étais pas. Mais moi qui te pose ma question, n'était pas. Est-ce qu'au moins tu peux répondre à cette question? Est-ce que c'est Abraham qu'on doit sacrifier? D'accord. Ici, c'est pas Abraham, c'est son fils qu'on doit sacrifier. Donc c'est pas Abraham qu'on doit sacrifier. De l'autre côté, c'est Jésus lui-même qui s'est. Donc c'est pas identique. Israël, tu peux aller à lui. C'est pas identique. D'accord. Tu vois que jamais. Attends, calme-toi. Pasteur Imam, je sais pas s'il a reçu un appel. Oui, j'ai reçu un appel. Je vais vous revenir. Il y a les enfants qui reviennent d'un voyage là. Je vous reviens dans 5 minutes. Pardon, je vais prendre cet appel là. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Là, si tu reviens là, je vais parler. C'est mieux. Parce que la question que je vais te poser là, si toi tu as pu répondre à ça, tu es fort. Tu es échappé là. Tu vas comprendre que à faire des Bibles, on rentre pas dedans comme ça. Et ces gars, ils ont cette manière de rentrer dans les Écritures, de rentrer dans la Bible comme ils veulent. La Bible te laisse entrer, mais c'est la manière que tu vas sortir là. Là c'est là qui est le problème. Parce que Jésus a dit, c'est là, c'est pas un gars qui a dit, ils sont rentrés par un seul chemin, ils vont partir par 7 chemins. Et même il n'y a pas de chemin, tu essaies de créer un chemin là-bas pour t'en sortir. La Bible n'est pas un livre de Mariam Jour là-bas, ni votre Coran, hein, où chacun vient interpréter. On dit non, voyez ce qui Ben Abbas dit, après Ben Abbas, voyez ce que Koutubi dit, après Koutubi, voyez ce que c'est. Chacun donne son interprétation sur une seule sourate. Ou bien un seul verset coranique. Au moins 10 personnes vont donner leur interprétation et les interprétations vont diverger. Donc maintenant quand tu as demandé, on prend pour qui, tu dis non, il faut prendre ce que tu veux. C'est-à-dire un Dieu qui vient et vous met dans la confusion. Et pour expliquer des sourates, il vous met dans la confusion. Non, il faut prendre ce que tu veux. Actuellement, ceux qui sont dans nos kémites là, nos djebels là, c'est-à-dire quand je parle de djebels, c'est les personnes qu'on aime maintenant mater là, c'est les kémites. Ils sont bien à mater maintenant. Pour les musulmans, c'est plus, si quand on fait débat encore pour les mater. Et on a tout dit, on a tout fait sortir sur l'islam. tout. Donc on attend. La seule chose, c'est qu'on veut de nouvelles découvertes. Ouais, je suis là. Hein. D'accord. La question que tu dis non, que tu prends Abraham et tu prends Jésus. Et tu parles ici de leur foi. C'est de ça que si j'ai bien compris, que qu'est-ce qui est plus plausible, que c'est Abraham qui est plus plausible. La seule question que je vais te demander, pasteur Imam, est-ce que Dieu arrive à lire dans le cœur des gens? Hein? Il est omniscient quand même. Ben, il peut lire dans le cœur des gens, non? Il est omniscient, donc il connaît tout. Il connaît tout ce qui est dans le cœur. Ils sont les cœurs, non? C'est ça, non? Bon, c'est le français. Il connaît tout. À grand T. Non, en d'autres termes, ils sont les cœurs. Ils connaissent ce qui est dans ton cœur, c'est ça, non? Mais c'est ce que j'ai dit. Tu répètes la même chose. Non, j'ai fait effectivement, est-ce qu'il connaît ce qui est dans ton cœur? Oui, effectivement, il connaît tout ce qui est. Oui, effectivement, oui. Merci. Dieu ne sait pas qu'Abraham avait foi en lui. Et puis il va lui demander d'aller sacrifier son fils. Non, il le sait. C'est un être humain, il veut le prouver, c'est tout. Bon, mais pour lui dire attends. Est-ce qu'il ne sait pas qu'Abraham avait foi en lui? Est-ce qu'il a bien que Abraham, il ne peut pas lire dans le cœur d'Abraham? Non, mais Dieu sait tout, il nous éprouve, non? Dieu, sachant tout, il nous éprouve, même le cas de Jésus. Est-ce que, attends, je t'ai posé une seule question. Est-ce que si Abraham ne sacrifiait pas son enfant là, ne partait pas sacrifier son enfant, il n'allait pas savoir dans son cœur que Abraham avait foi en lui? Non. Moi, je suis en train de lire ta Bible. C'est ce que la Bible dit. Oui ou non? Je t'ai posé une simple question. Ma question elle est simple. Je t'ai posé une simple question. Tu as déjà reconnu que Dieu sait tout, il connaît tout ce qui est dans notre cœur. Je t'ai posé une simple question. Est-ce que lorsque Dieu disait à Abraham d'aller sacrifier son fils là, est-ce qu'il ne savait pas dans le cœur d'Abraham qu'Abraham avait une si grande foi en lui?
D'accord. La question, c'est la Bible que tu dois poser. La Bible que tu dois poser. Pourquoi Dieu te sait et puis tu éprouves Abraham? C'est pas à moi qui t'ai posé cette question. C'est toi qui as vu l'histoire d'Abraham. Non, parce que c'est ce que la Bible fait. C'est toi qui as vu l'histoire d'Abraham, si tu vois. C'est toi qui as vu l'histoire d'Abraham. Non. C'est toi qui as vu l'histoire d'Abraham ici. Mais je n'ai pas inventé. C'est toi qui as vu l'histoire d'Abraham. Mais c'est pas inventé. Je t'ai pas dit que tu as inventé. Je t'ai pas dit que c'est inventé. Moi, comme la question, c'est pas à moi tu vas poser. Non, ça peut poser question, c'est toi qui as dit. Attends, moi, quand tu poses la question au Dieu de ta Bible, tu répondrais à un Dieu qui parle de. Quand tu prends un verset de la Bible attends, quand tu prends un verset de la Bible et que tu te fais le connaisseur, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. On va étudier tout le contour, les tenants et les aboutissants de ce verset-là. D'accord, allons-y. Celui qui a envoyé le verset. Donc, je t'ai posé une simple question. D'accord. J'ai dit, est-ce que Dieu ne savait-il pas qu'Abraham avait-il foi en lui dans le but d'aller le pousser à aller pour sacrifier son enfant dans le but de l'éprouver? Est-ce que Dieu ne savait pas? Pose la question à la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai éprouvé. Pourquoi tu as éprouvé? Non. Ok, merci. Comme tu as dit, attends, maintenant, ok, il faut l'expliquer. Comme tu as dit, ok, je prends ta réponse. Comme tu dis de poser la question à la Bible, donc ta question que tu as posée là, va poser question à la Bible va te répondre. C'est tout, je m'arrête là. Parce que vous avez la parole. Parce que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Non, c'est bon, il dit. Non, j'ai compris. C'est ta question qui a un sens. Selon ta Bible, c'est ta question qui a un sens. Je vous ai dit très bien que. Je vous ai très bien dit, quelqu'un était en communication, attends d'abord, il a dit, la question pourquoi j'ai bien dit de suite là, que si lui l'a répondu là, à cette question que je vais lui poser là, c'est qu'il a fait des choses, c'est que c'est bon. Il n'est pas en train de fuir. Il n'est pas en train de fuir, moi d'aller poser question à la Bible. Donc, on peut poser question à la Bible va nous répondre. Donc, va demander à la Bible maintenant ta question. Toi, tu viens nous poser question. Va demander à la Bible. Tu fais comme si c'est moi qui suis en train de donner cette information. C'est la Bible qui a éprouvé Abraham. Donc, il faut poser la question au Dieu de la Bible. Pourquoi tu éprouves Abraham? C'est toi qui as. Non. C'est toi qui as dit que l'histoire d'Abraham est juste. Que c'est bon, on peut prendre ça, toi tu acceptes ça. Moi je t'ai posé une simple question, tu me dis encore d'aller poser la question à la Bible. Donc maintenant la question que tu nous poses là, va poser cette question à la Bible, moi je te réponds pas. La question c'est laquelle? Selon moi, je te réponds pas. La question c'est laquelle? Tu veux savoir pourquoi ton Dieu a éprouvé Abraham, sachant qu'il sait ce qui est de son cœur. Pasteur Imam, attends. Pasteur Imam, reste serein. Bi dit que lui l'a fini est toi. Maintenant, nous, on a une question à te poser. Dis-moi un peu, pour toi, quel est le vrai Dieu, s'il te plaît? On le pèse un peu, on le pèse rapidement. Ça n'a même pas chauffé. Attends. Pour moi, pasteur, faut laisser. Bien fini. Quel est le vrai Dieu pour toi? Tu trembles encore. Laisse rien répondre. Et c'est ce qui fait que je suis musulman. Pour moi, le vrai Dieu, c'est le créateur de l'univers, des cieux, de la terre. Un point, un bar. À la base, la conception de Dieu, c'est dans la tête, ça se passe dans l'esprit. Qu'est-ce qui est conçu dans la tête? Pour les musulmans, tous les musulmans, ce qui est conçu dans la terre, c'est une entité qui a créé la terre et les cieux, les hommes. Point barre. C'est pas une image, c'est pas attribué à un objet, rien d'autre. Quand vous dites c'est au bas, c'est vous qui voyez. Son nom. Voilà. Je t'informe que dans le Coran n'attribue pas un nom particulier à Dieu. Je devais les passages, on va te donner. Le Coran dit il a des noms, il a plusieurs noms. Appelez-le par le beau nom. Le Coran n'a pas dit. Ce sont les êtres humains qui sont baptisés, à qui on donne des noms. Mais attends, pasteur, quand on te pose des questions là, tu réponds rapidement et puis on fait tout ça là, les beaux noms, tout ça, il s'était demandé ça. Ok, on continue. Dieu n'est pas un être humain pour être baptisé, pourquoi on lui donne un nom? Il vient. D'accord, il a compris. Donc, pour toi, le Dieu du Coran, réponds pas oui ou non. Hein. Le véritable Dieu, c'est le Dieu du Coran, c'est ça, non? Le Dieu des musulmans, c'est ça? Donc, tu dis autre chose. Tu m'as posé une question, je te réponds. Réponds à ma question. Le vrai Dieu, c'est le Dieu des musulmans, oui ou non? Tu n'es pas attentif. C'est pas ça, le frère. Il dit, pasteur. C'est une autre question. Le vrai Dieu, là, c'est le Dieu des musulmans, oui ou non? Oui ou non? Le vrai Dieu, c'est le Dieu des musulmans. La première question, tu dis, selon moi, le vrai Dieu, c'est qui? D'accord, il a compris. Le vrai Dieu, là, c'est le Dieu des musulmans, oui ou non? Non, le vrai Dieu, quand il veut, c'est vague. Le vrai Dieu selon les musulmans. Mais laisse-moi, je vais répondre. Ok, vas-y. Andropov, la question que tu dois poser, c'est est-ce que Allah est le vrai Dieu? Merci. C'est la question que tu dois lui poser. Est-ce que Allah est le vrai Dieu?
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. La question que tu as posée, ça revient à ce que je viens de dire. Allah est qui? Ok, vas-y. Attends. Allah c'est qui? On sait pas c'est qui, non? Donc, on va prendre la sourate Fatiha d'abord. On prend la sourate Fatiha. Mon ami, il ne faut pas nous fatiguer. Ah, mais je ne vais pas inventer. Mais je vais te parler d'un verset pour te répondre, non? Voilà. On dit, sourate Fatiha, sourate 1, verset 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà une première définition d'Allah. Seigneur de l'univers. Est-ce qui est Allah, Seigneur de l'univers? Et c'est lui que nous adorons. On prend un autre passage. On parle dans sourate 2. Qui est Allah, en fait? C'est pas là, on va comprendre. On va prendre sourate 2, verset 255. On va pas inventer, hein. Vous allez voir que les musulmans, c'est le seul. Mon ami, attends, je vais te répondre à la Bible. Il n'était pas fait de faire un sujet. Il n'était pas de demander qui tu adores. Andropov. Oui, grand. Je veux le dire rapidement avec. Attends, pasteur Imam, toi tu as déjà lu la sourate ou pas? Quelle sourate? Ce que tu veux nous lire là, tu as lu ou tu n'as pas lu? J'ai déjà lu. Ouais, maintenant, c'est qui le vrai Dieu? Est-ce que c'est Allah? D'accord, tu as dit Allah, mais tu poses plusieurs questions en même temps. La première fois, tu dis, non. La première question, c'est ça. Regarde, c'est parce que tu tournes en rond qu'il répond, il reformule la question. Sinon, c'est la même question. Est-ce que le vrai Dieu dont tu parles là, est-ce que c'est Allah? Voilà, je remplace Allah par Dieu de l'univers. Est-ce que le Dieu de l'univers, c'est le Dieu? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Non, Allah, c'est vague. Parce que vous allez voir même les chrétiens. Ok, on va évoluer. Non, on va évoluer. Il y a même les chrétiens appellent Allah. Ok, attends, professeur. Attends, il y a professeur, apprenons à évoluer dans les débats. On ne va pas s'éterniser sur quelqu'un qui veut rester borné. En fait, c'est pour fatiguer les gens. Il y a Momo, il y a des gens... On a compris tout ça, j'ai compris. Il y a des gens qui sont là, qui veulent participer au débat. S'il n'a pas de réponse à nous apporter, on évolue. C'est simple. Non, si tu ne peux pas dire, non, tu n'as pas de réponse. Si tu ne peux pas dire que Allah est le vrai Dieu. Voilà. Il a honte de son Dieu, au fait. Vous voyez, je vais te parler de mon Dieu. Je vais te parler mon ami, il faut te muter. Mon ami, mute-toi. On va évoluer, mute-toi. Parce que quand tu poses la question, donc, professeur, il a dit que c'est le Dieu qui lui il adore. Il n'y a pas de souci. Pose-moi la même question. Non, pose-moi la même question. Professeur, qui est le véritable Dieu pour toi? C'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ là, ce sont des plaisantins, ce sont des païens. Merci beaucoup. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Imam, qui est ton véritable Dieu? Voilà, merci. Ce sont des êtres humains qui sont baptisés, à qui on attribue un nom. Le Dieu créateur de l'univers n'a pas un nom, il n'a pas été baptisé. À moins qu'ils disent appelez-moi Jésus. Bon, il t'a dit ton Dieu, il a parlé dans le Coran. Ton Dieu, il a parlé dans le Coran. Jésus est un être humain parce que c'est pourquoi il a un nom. C'est pourquoi il a été baptisé, on lui a donné un nom. Mais qui va donner le nom de Dieu, selon vous? Donc, mon ami, il faut te muter. Le Dieu qui a fait de l'univers, lui, là, il n'est pas dans ton Coran, c'est écrit. Andropov, c'est bon. Momo, shalom, bienvenue. Oui, voilà, bonsoir. tu as la parole. Allah. Voilà, tu as la parole. Maintenant, si tu veux savoir qui est Allah, je vais te donner. Oui, merci. Il faut te muter, mute-toi. C'est pas toi. Il va poser la question à Momo. Andropov, il va reposer la question. Attends. On va laisser la parole à Momo. Momo, tu as la parole. Au fait, le frère pasteur est monté. Il a posé une problématique. Il voulait qu'on lui donne une réponse concernant la crucifixion de Jésus-Christ. En disant que Jésus-Christ, dans votre foi, Jésus-Christ, il vient mourir à la croix. Et comment ça se fait que quelqu'un qui vient mourir à la croix, il ne veut pas aller à la croix, il pleure. Il demande à ce que cette mort-là s'éloigne de lui. C'est ça sa préoccupation. Répondez à ça d'abord avant de lui poser des questions. Tout simplement. Ok, très bien. Bon, moi, je vais répondre. Donne le verset. Voilà, le verset. Donne le verset où Jésus dit ne pas mourir. Donne le verset. Hébreux 5, 7 ans. Ok, est-ce que quelqu'un peut afficher ça? Oui, mettez-moi en grand, il va afficher ça rapidement. On va rester tranquille ici. Maintenant, parce que quand il va finir là, tu lui reposes ma question. Il y a un à 10 pour eux ici. Pour mettre Hébreux 5-7. En fait, c'est la préoccupation du pasteur. Non, il n'y a pas. On a compris. Voilà. Comme il était allé dans les échanges avec Israël là, tu as fait celui qui allait chercher Abraham,
Ismaël s'est mélangé les questions là-bas, c'est pourquoi. C'est ça qui a fait des trucs. Quand vous voulez poser des questions, on pose des questions directes. Mais quand tu veux poser des questions, tu joues les philosophes, parce que tu vas dire là, ça va te rattraper. Vas-y, dis. Oh. Hébreux 5, 7. En fait, il a posé cette question, c'est plus, c'est vrai qu'il a dépassé le sujet. On va lire, allons-y. Momo, faut te muter, on va lire. Ok. Ok, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Quand le verset qui est là, oui, c'est ça. A appris bien qu'il. Andropov, allons doucement. Ah, est-ce que c'est la première fois qu'on utilise ce verset? On n'a pas vu ça. Comme pas. Vas-y, pasteur. Donc, Momo, c'est le verset, imam, vous deux. Donc, c'est le verset qui dit que Jésus dit ne pas mourir là. Non, moi j'ai nombreux ici. Moi j'ai beaucoup, c'est beaucoup. Il y a beaucoup ici. Bah, après, il va finir. Imam, faut te muter. Imam, faut te muter. On t'a posé quelque chose, tu n'as pas répondu. Mute-toi. Hein. Ok. Allons-y doucement. Ne faites pas comme si vous voulez gêner les gens, les menacer, pardonner les frères. Abaissons le ton, pardon, je t'en supplie en tout temps. Allons-y doucement. On ne peut pas donner l'impression comme s'ils ont posé une trop grave question. Momo, c'est le verset qui dit que Jésus ne voulait pas mourir. Oh, ok, pasteur, merci déjà d'interpeller tes frères et tout, parce qu'ils sont un peu trop agressifs. Merci. En fait, moi j'ai donné un verset, mais le pasteur aussi peut rajouter un verset si vous le voulez bien. Le verset que j'ai donné, j'ai compris, mais laisse-moi parler. Le verset que j'ai donné dans Hébreux 5.7. Hébreux 5.7 dit, c'est lui Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, pendant ses jours terrestres, il a présenté des grands cris, il a crié, il a pleuré, des larmes, des supplications, il a supplié. À qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort? C'est l'éternel Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa soumission à l'éternel. Donc il a pleuré, il a crié, c'est pourquoi il criait. C'est parce qu'il ne voulait pas mourir, il criait, il pleurait. Tout simplement. Merci. Bien, faut te calmer. Voilà. Quand on dit sauver de la mort, ça veut dire quoi? Quand on dit sauver de la mort, ça veut dire qu'il a demandé quelque chose et il a obtenu. Ok, j'ai fait un accident et Dieu m'a sauvé de l'accident. J'ai fait l'accident, mais je n'ai pas fait l'accident. Si tu as fait un accident et Dieu t'a sauvé de l'accident, ça veut dire que tu as échappé. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Ben, j'ai fait l'accident. Pendant l'accident. Oui, j'ai fait l'accident. Oui, tu as fait l'accident. Donc, sauver de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a demandé à ne pas mourir et que Dieu a exaucé. Dieu a accepté sa demande. C'est pas ma question. Sauver de la mort, ça veut dire, écoute-moi, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un est dans l'eau en train de se noyer et que moi je viens, je plonge et que je vais secourir cette personne-là, sachant que si je laisse cette personne va se noyer et cette personne va mourir. Et que moi je le sorte de l'eau de cette personne, je l'ai sauvé, j'ai sauvé cette personne, tout simplement. La personne n'est pas morte. Il a sauvé de quoi? Je l'ai sauvé de la mort. Non. Tu l'as pas sauvé de la mort. De la noyade. Tu l'as sauvé de la noyade. Ah oui, pardon. Oui, je l'ai sauvé de la noyade, si tu veux. Mais est-ce qu'il a participé à la noyade? Est-ce qu'il a participé à la noyade ou pas? Oui, il s'est noyé, bien sûr. Ok. Donc il a participé. Si je ne venais pas le secourir. Bon, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Allons-y doucement. Tu vois que moi, je calme. Voilà. Quand on dit sauver de la mort, est-ce qu'il a participé à la mort ou pas? Jamais de la vie. Ok, donc, on va continuer. Quand on dit. Maintenant, pasteur, il y a une question. Je vais expliquer, calme-toi, tu ne connais pas, calme-toi. C'est pas mauvais. C'est juste une question. Non, une petite question. Il faut te limiter, s'il te plaît. Voilà. Quand vous connaissez. Il sait la. Quand tu connais. Il connaît la vie. Pardon.
Non, il connaît la vérité, mais il sait la vérité, mais il ne veut pas répondre. Il sait que voilà. S'il répond là, c'est pas bon. Voilà. Bon, ressusciter veut dire quoi? Anthropophe, ressusciter veut dire quoi? Attendez. Est-ce que c'est là-bas? Toi, t'es calmé. Voilà. Sauver de la mort là, ça parle de la résurrection. Est-ce que tu comprends? Sauver de la mort, ça parle de sa résurrection. Il a participé à la mort. Il est mort. Donc ici, quand on dit sauver de la mort, il a été exaucé, sauvé de la mort. Ça parle ici de sa résurrection. Il était mort, mais il a été tiré de la mort. Je vais te donner des versets. Ah bon, lis la suite du verset maintenant. Lis la suite du verset. Ressusciter, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Andropov, débute-toi là. Parce que ressusciter veut dire quoi? C'est la mort. Attends, on va finir d'abord. Ressusciter veut dire quoi? Attends, on va finir, pasteur. C'est pas ça, pasteur, pardon. On va aller. Non, pasteur, laissez-le, il va finir lire d'abord. Pardonnez. Mais toi, tu es embrouillé, pourquoi? Maintenant, tu es ressuscité, tu es là. Tu dis que Jésus dit qu'il ne peut pas mourir. On t'a corrigé le verset sauvé de la mort ici. Ne parle pas de que Jésus ne voulait pas mourir. Il parle ici de sa résurrection. La Bible parle de sa résurrection. Donc ton argument, c'est faux. Et tu sais ça, maintenant tu entends jouer sur l'amour. Pour les versets que vous allez donner ici, vous dites que Jésus ne voulait pas mourir. Pasteur. Laisse-moi parler. Tu n'as pas. Pasteur Ménard. S'il te plaît. Ressusciter veut dire quoi? Attends, champion, tu ne peux pas rester tranquille. Tu peux pas rester tranquille. Ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, allons-y, attends, va doucement. Les choses dont Jésus a souffert là, c'est quoi? On dit qu'il a pris la souffrance, hein? Donc il n'a pas refusé de souffrir. Pasteur, ça fait la 5e question que vous me posez. Je vous ai posé juste une question seulement. Vous ne me répondez pas. Il faut te calmer, Tu as dit, dans le débat, tu avais dit que Jésus-Christ, il est parti à la croix et qu'il ne voulait pas mourir. Et que ce n'est pas normal. Je vous ai demandé quel est le premier verset. Tu as pris Hébreux 5, verset 7. C'est le verset là qu'on est en train de découper. On est en train d'analyser le verset pour voir si ce que tu as dit c'est vrai. Donc, il ne faut pas te stresser. C'est pas d'envoyer ton verset. On est en train d'analyser le verset et puis tu tombes. Il faut te calmer. C'est dans le verset là, je n'ai pas posé d'autres questions. C'est ton verset que toi-même tu as envoyé là. C'est dedans on est. Donc aujourd'hui, tu as appris que sauver de la mort, tu as bien compris que sauver de la mort, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort, mais ça parle de la résurrection. Donc on continue le verset. Jamais de la vie. Ça ne veut pas dire ça, pasteur. Ça ne veut pas dire ça. Si ça veut dire ça, ressusciter veut dire quoi alors? Pourquoi vous ne répondez pas à ressusciter? Ça veut dire revenir à la vie. Ça veut dire tu es mort, tu reviens à la vie. Pasteur Imam. Ça veut dire tu es mort, tu reviens à la vie. Regarde, Pasteur Imam. Attends. Pasteur Imam. Regarde. Mais les gars, laissez-moi un pasteur. Pourquoi vous me demandez tous? Laissez-moi un pasteur. Mon frère, tu n'as pas mon niveau. Pasteur Imam. Tu n'as pas mon niveau, c'est pas. Je vais faire débat avec toi. Tu n'as pas mon Pasteur niveau. Imam. Vous voulez échanger avec les gens, vous n'avez pas. Donc on peut continuer avec lui. Moi, je vous dis. Pasteur Imam. On t'a pas donné la parole. Non, on t'a pas donné la parole. Et à chaque fois, le pasteur parle, tu te démutes. Le pasteur parle, tu te démutes. Comme c'est ton sujet, on a compris, il faut te muter. Quand on va revenir à toi, tu vas parler. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de faire le désordre. Ça ne sert à rien. Si Jésus, Issa n'est pas mort là, nous on n'a jamais parlé de Issa. C'est Issa qui n'est pas mort, ça c'est entre vous et Allah là-bas. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit qu'il n'est pas mort. Tous on dit qu'il est mort. Et c'est clair dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant c'est vous qui venez avec l'idée de Allah
Malgré que vous dites ce livre qui est là, c'est pas lui qui a donné, hein, mais vous venez avec l'idée de Allah pour vous consoler des faussetés qu'il a racontées là-bas. Sinon, il n'existe aucun verset. Si tu parles, non, je vais te faire descendre. Non, je vais te faire descendre. Parce que je ne sais pas à chaque fois pourquoi tu te sens obligé de te démuter. Il a quel problème? Quel problème vous avez même? Donc pour échanger avec vous, il faut qu'il y ait du désordre, quoi. Arrêtez ça, nous ne sommes pas des enfants. Ils posent une problématique, on veut parler, ils sont agités. Vous connaissez ces versets-là, c'est aujourd'hui qu'on a découvert ça. C'est notre truc de foi. Tous ces versets-là, nous on connaît. Quand on dit sauver de la mort, ça parle de la résurrection. Donc, pasteur, on va faire simple. On va faire simple. Malheureux, quoi. Pasteur, moi, on va faire simple. On va faire tout simple. Moi, j'ai dit, une personne qui meurt et qui ressuscite a été sauvée de la mort. Et toi, une personne qui meurt et qui ressuscite, est-ce que cette personne a été sauvée de la mort? Pour toi? Pour moi, oui. Pour toi, Momo? Pour moi, jamais de la vie. Pour moi, jamais de la vie. Parce qu'une personne qui meurt, elle est morte. Et ensuite, c'est Dieu qui ressuscite cette personne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cette personne a été ressuscitée. Ressusciter veut dire mort et revenir à la vie. C'est ça le mot ressusciter. Voilà. Donc si je comprends, Momo, ça veut dire que, Momo, faut laisser, tu es d'accord. Si je t'ai compris, ça veut dire que quelqu'un qui meurt et qu'on ressuscite n'a pas été sauvé de la mort. C'est ça pour toi, c'est ça, non? C'est ce que tu venais de nous dire. C'est pas ce qui veut dire revenir à la vie. C'est pas ce qui veut dire revenir à la vie. Regarde, tu m'envoies ailleurs. Non, Momo, tu m'envoies ailleurs. Tu m'envoies ailleurs. Je te demande, on prend le cas de Lazare. Lazare qui est mort et que Jésus a ressuscité là. Est-ce que quand il est revenu à la vie, il a été sauvé de la mort là? Il n'a pas été sauvé de la mort puisqu'il était mort. Et ensuite, il a été ressuscité. Donc il n'est pas sauvé de la mort, c'est ça? Non, c'est pas ça. On dit sauvé de la mort. Frère, mon frère, tu as pas plus toi. Tu es un professeur. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute quand même, je vais m'expliquer. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Professeur, motion à tout souffle. Bonsoir à tout. Il n'y a pas de motion. Acte 2, verset combien? Verset 24. Acte 2, verset 24. Commence au 23 même. Commence au 23 d'abord. Ok. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la avait fait mourir par la main des impies. Point. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est bon, arrête-toi là. Dieu l'a ressuscité. Attends. Le délivrer des liens de la mort, ça veut dire quoi? Momo, en le délivrant des liens de la mort. Ça veut dire quoi? En le délivrant des liens de la mort, parce que la mort là, des liens de la mort, ça veut dire quoi? Délivrer des liens de la mort, ça veut dire quelqu'un qui est en train de se faire agresser, il est sur le point de mourir, mais on vient lui tirer de là. C'est ce que ça veut dire. Andropov, attendez, continue là. Lecture, non, attends. Continue maintenant la lecture. Oh! C'est pas possible, gars. Attends. Ok, excusez. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible
qu'il fut retenu par elle. Ça veut dire quoi? Retenu par qui? Ça veut dire quoi? Bobo. Oui, pasteur. Le elle là, c'est qui? Retenu par elle, c'est qui? Mettez-moi au moins 2 minutes. Mettez-moi 2 minutes. Je vais d'abord réfuter ce que vous avez dit et ensuite je vais répondre à la question. Parce que c'est trop facile ça. Réponds et puis je te donne 2 minutes. Non, réponds. On vous répond par oui ou non, par oui ou non, par oui ou non. C'est quoi ça? C'est la mort, c'est ça? Ah, maintenant Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire qu'il est mort ou il n'est pas mort. Parce que le verset commence par Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Non, verset 23, on dit que vous l'avez crucifié. Regarde, au verset, il a été crucifié. Quand on dit crucifié, là, ça veut dire quoi? Crucifier quelqu'un là, il est mort. On dit vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. Voilà. Donc il est mort, non? Quand on crucifie quelqu'un, on le fait mourir, il est mort. Momo de Il ne peut pas répondre. Momo de Bengue. Momo de Bengue, c'est ça. Voilà ton collègue de Bengue. Victoire, pensez maintenant, victoire sismique. Ce sont les faux musulmans. Momo de Bengue. Un vrai musulman, il ne va pas accepter d'arriver ici parce qu'il ne croit pas que Jésus est mort et puis ressuscité. Il ne croit pas ça. Donc, lui là, c'est un faux musulman. Alors, vous m'entendez? Non, avec la partie là, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir là. Et puis, ok, donc je vais lire 23-24. Et puis il va expliquer les deux, pasteur. Ok. Cet homme. Pour faire arranger ta connexion, c'est pas le moment de bugger, à mon ami. C'est quoi, allô là? Momo de Bengue. C'est bon, il peut lire. Momo de Bengue, c'est le grand Joseph. C'est lui-même en personne. Ok, donc je fais la lecture maintenant. Donc, on va lire les deux. Il va nous expliquer 23-24. Il fait la lecture. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, virgule. Vous l'avez fait mourir. Pose la question, ça veut dire quoi? On va expliquer, on n'a pas de questions à poser même. Il faut nous expliquer le verset 23. Vas-y, Momo. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Ça veut dire... On dit ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. Ça veut dire qu'il est mort à la croix, à la crucifixion. Ça veut dire qu'il est mort à la crucifixion. C'est très bien, il est mort. Continue la lecture maintenant. Là, parce que vous lui demandez si lui croit ça. Laisse, on va lire après. Vas-y. Ok. Mais c'est selon ta croyance, on est dans la Bible, mon frère. Vas-y. Voilà, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Donc ça veut dire quoi maintenant? En le délivrant des liens de la mort, ça veut dire quoi? Il était déjà mort. Quand on le délivre des liens de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fait, voilà la contradiction de la Bible. Voilà, ça c'est l'échappatoire. Ça c'est l'échappatoire là qui est la contradiction de la Bible. Ça c'est l'échappatoire. Mais le français que vous venez de lire à l'instant là, au départ on dit il est mort. Non. Il est mort. Momo, laisse contradiction. On dit d'expliquer la phrase là. C'est la phrase là, faut expliquer. Il faut expliquer la phrase. Dieu l'a ressuscité. Redis-moi la phrase. Pasteur, vous le laissez lui, il va lire et puis il va expliquer. Peut-être que quand tu il n'entend pas. Faut lire, expliquer. Vas-y, Dieu. C'est comme ça, on doit les attraper. Momo, ça veut dire quoi? Il faut lire. Voilà, c'est comme ça. Ça commence. Regardez les gars. Laissez-moi, donnez-moi, mettez-moi un temps quand même. C'est quoi ça là? C'est quoi? Comment vous débattez là? Franchement. Non, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes que vous me posez des questions. Je vous ai posé une question. Vous êtes incapable de me répondre. J'ai dit, ressusciter là, ça veut dire quoi? Ça fait 1 heure, j'ai posé la question. J'ai répondu à cette question.
Attends, non, tu n'as pas répondu à cette question. Donnez-moi le pasteur a répondu. Momo. Je vous laisse. Merci beaucoup. Faut expliquer. Faut pas laisser quelqu'un ici. Faut expliquer ici. Voilà, il a fui. Vous voyez, il a fui. Il a fui. Le malhonnête comme ça, il a fui. Il a enlevé ta pète. Ok, je suis là. Oui, tu es là, non? Je veux savoir, est-ce que le Dieu des musulmans, là, c'est le véritable Dieu? Non, attends, attends. Il dit qu'il a d'autres versets pour montrer que Jésus ne voulait pas mourir. On t'attend. Au moment où on a mis ça là, donne-nous tes versets. Merci beaucoup. Ici, là, moi, je vous dis, moi, je ne suis pas fanatique. Hein. On cherche la vérité. Quand on ne comprend pas, on pose des questions pour comprendre. Voilà, soyez rassurés. Voilà. Je considère que Jésus, je vous concède que Jésus, là, il soit Dieu créateur de toutes choses. Je vous concède cela. Je vous concède le fait que, attends, je viens, qu'il soit venu pour le sacrifice, c'est-à-dire que mourir, accepter, de mourir, il a accepté. Il y a des versets que Jésus a dit, il ne veut pas mourir. Les versets sont là clairement. Je suis étonné de la peur. La peur. Mon ami, on a mal à la tête. Nous, on a mal à la tête. Donne les versets, on va afficher. On a mal à la tête. Parce que lui, là, ne lui donnez pas le temps de tourner. Donne les versets rapidement. Ok, donne. Mais c'est bien, je vais lire ton papa. Donne les versets, on va afficher ici. Donne les versets, on va afficher. Il faut que j'explique l'esprit dans lequel je lis le verset. Donne les versets. Laisse que lui, c'est un philosophe. Maintenant, on attend ces versets-là. Non, le philosophe, c'est celui qui parle sans approuver, attester. Donc je vais lui donner 2 minutes. Comme ça va lui permettre de donner vite les versets. 2 minutes. Voilà. Vas-y. D'accord. Si vous voulez, on commence par les versets. Et puis après, maintenant, on va essayer. Ah, d'accord. Vas-y, tu as 2 minutes. Je peux vous tourner. Je peux pas comprendre. Attends, je ne peux pas comprendre que ce soit prophétisé, que le Dieu vienne se sacrifier. Et puis après, il nous dit cela. On va écouter, hein. Un truc qu'il savait déjà, il était déjà informé, il se point bien de l'humanité, voilà ce qu'il fait. On va prendre Jean 13, verset 21. Ayant, tout ça, c'est dans le cadre de la crucifixion, hein, pour sauver les gens, hein, mais regardez ce qu'il y a écrit ici. Ayant ainsi parlé, je prends Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, troublé, pour une mission qu'il doit accomplir pour l'humanité. D'accord. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc déjà, il y a problème. Pourtant, c'est une mission très importante qu'il doit accomplir avec joie, avec gloire. D'accord. On va maintenant dans Jean 6, verset 70 à 11. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 et les 12. Parce que si ma soeur se concentre, vous allez conjuguer beaucoup. Donc, je vais donner beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Donc, on va prendre encore le Dieu qui est venu pour le salut de l'humanité se sacrifier. En même temps, il exprime le contraire dans son comportement. Jean 6, verset 70 à 111. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Pourquoi il le dit? Il dit l'un de vous est démon. Il parle de celui qui va le livrer. Hein. C'est démoniaque là qui va poser. Il parlait de Judas, le fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Pourquoi? Jésus est Judas qui doit poser un acte salutaire, un acte qui doit conduire au salut de l'humanité. Il est démoniaque parce que pour cet acte-là. Donc c'est très ambigu. On va encore dans Luc 22, verset 2 à 4. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, pour faire quoi? Qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Donc, qui a facilité ça? Satan. Satan qui a facilité l'acte salutaire pour sauver l'humanité. Donc, on le sait. Quand c'est Satan qui fait, c'est que c'est mauvais, c'est chemin de l'enfer direct. Voilà, il ne soit encore monté et tout de Jésus, puis jamais se porter comme ça. Pour un fait qu'il sait déjà pour saluer les gens. On continue encore. Vous vous concentrez ici, hébreu. Non, juste pour conjuguer. On prend Marc 14, 21. Le Fils de l'homme, ça va selon ce qui est écrit. Voilà l'ambiguïté. Hein. Voilà la fabrication, la supercherie. Vous dites que c'est écrit. C'est déjà écrit. Et puis c'est un homme de Dieu dans la foi. Mais malheur, regardez, à l'homme par qui?
le Fils de l'homme est livré. Mais pourquoi malheur? Au contraire, il doit le célébrer parce que c'est un acte qui est salutaire. On dit mieux voudrait que pour cet homme qu'il ne fût pas dit. C'est-à-dire qu'ils sont souhaits le plus ardent là. Faut pas y va naître pour livrer à Allah qui doit vous sauver aujourd'hui là. Ok, merci, ça va. Continue encore, ben c'est bon. Non, attends, faut te calmer. On t'a donné un temps. Pasteur Imam. On t'a donné un temps. Attends, pasteur, attends. Attends, pasteur, il a clarifié. On t'a donné un temps ou bien on t'a pas donné un temps? Ah, mais vous m'avez suspendu quand même, mais je n'ai pas fini. J'ai remis à 0. Et à lui, tu vois que vous n'êtes pas honnête. Quand le pasteur t'a interrompu, j'ai coupé. Et regarde, quand le pasteur t'a interrompu, j'ai coupé. Et puis j'ai remis encore les minutes. Il est 15h54, je vais aller prier. C'est tout à l'heure. Va prier au bal. Sinon, le verset que tu devais montrer, c'était de nous montrer le verset où Jésus dit il ne veut pas aller mourir. Mais c'est pas ça, professeur. Mais il allait raconter tout, ça t'a rentré dans une... Bien sûr. Vous êtes confiés, vous ne comprenez rien. On dit de donner le verset où Jésus a dit je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller à la croix. C'est pas ça, c'est pas ta inquiétude. Mais tout ce que tu es venu raconter là, ça t'a rentré dans Judas. C'est ça qui dit que Jésus ne veut pas mourir. L'un de vous me livrera, malheur par qui je serai livré. Ça veut dire qu'il ne veut pas mourir. Oui, vous êtes tellement... Vraiment, le niveau est tellement bas. Le niveau est trop bas. C'est pas la peine. Le niveau est trop bas. Encore celui-là. Encore lui. Encore lui. Oui, pasteur, mais comme le sujet est fini, moi, il y a une question à lui poser. Momo, dis-moi un peu, qui est le vrai Dieu pour passer? Non, c'est moi qui ai une série de questions à vous poser maintenant. Vous m'avez posé une tonne de questions. Moi, je vais vous poser aussi une série de questions. Momo, voilà ce qu'on va faire. Momo, voilà ce qu'on va faire. Je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Momo, attends. Moi, je suis garçon. Attends. Scarlett, il va le faire. Laissez-le Scarlett. On va laisser Scarlett parler ici. Il n'a pas de tes questions. Ouais, vas-y, Scarlett. Tu veux prendre Momo? Oui, non. Momo et moi, on a un riz couché aujourd'hui. On s'était donné un petit temps là, donc j'espère qu'il n'a pas oublié. C'était pour quelle raison le prophète avait refusé de donner sa fille à Abubakar. Shalom tout le monde et j'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que ça va. Donc c'était ça la question entre lui et moi. Et j'espère qu'il n'a pas oublié ma question. Quelle était la raison pourquoi? Puisque quand il est venu, il dit que c'est nous qui avons inventé les trucs. Il dit que Aïcha, le prophète a connu Aïcha à truc, elle était une petite fille. Il dit que c'est nous on a inventé ça. C'est pourquoi Baba est en train de publier nos images. Il a dit ok. Et ils sont montés, ils m'ont demandé quelle est la loi qui interdit de prendre une petite fille. Je lui ai posé la question, Momo, c'était quoi la raison pourquoi le prophète a refusé de donner Fatima à Abubakar et à Omar? Question, ça c'est Eric Coucher. Eric Coucher est sorti bien sorti. Scanner. Il est rancunier. Scanner, déjà je suis là. C'est toi qui dis on est Eric Coucher. Notre Eric Coucher là, on va le manger ça sur ton panel à toi. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est panel de Scanner. C'est son panel. Non, mais à peine je parle, Scanner a parlé, vous l'avez laissé parler. Laissez-moi m'exprimer, les gars. C'est pour ça que je suis descendu tout à l'heure là. Vous comprenez? Laissez-moi m'exprimer au moins. Sinon, ça ne vaut pas la peine de venir échanger avec vous. C'est son panel, on l'a pas incité. Oui, c'est son panel. Ici. Non, je n'ai pas dit que vous m'avez insulté. Vous m'interrompez à chaque fois. À peine je place un mot. Non, c'est un recadrage. On dit que c'est le panel de Scanner ici. Donc, si tu peux répondre, réponds. Ça ne fait rien. Quand tu réponds là-bas ici, ça ne fait rien. On voulait te dire que c'est le panel de Scanner. Ici, là, c'est chez lui. D'accord. Voilà. Ok, c'est ce Scanner. Mais Scanner, toi et moi, on aura l'occasion d'en parler si tu veux. Mais pour l'instant, moi, j'ai mes séries de questions à poser. Qui est garçon pour répondre à mes séries de questions? C'est tout ce que j'ai demandé. Je suis garçon. Je suis garçon pour te répondre. Scanner, moi, je vais répondre à tout. Non, professeur, je vais répondre à tout. Mais avant qu'il ne réponde à tout là, Scanner, un instant. Moi, je prends l'engagement de répondre à toutes tes questions. Est-ce que tu peux répondre à la question de Scanner et puis nous deux on commence?
Mon ami, ça fait 5 fois que tu me fais la même chose. Je dis, soit je pose mes questions, soit je descends, comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà. Donc tu ne réponds pas à Scanner. Scanner, lui et moi là, ça c'est lui et moi. Je vais lui répondre ça. Pour l'instant là, on est sur un autre sujet. On est sur un autre sujet. Ben, je vais le répondre à Scanner. Scanner est aussi. Scanner te connaît. Là, qu'est-ce que tu vas le répondre? Tu vas le répondre là. Ça, c'est Scanner et moi, les gars. Ne vous en mêlez pas. C'est moi et le Scanner. On veut connaître la réponse là. Pourquoi ton prophète a refusé de donner sa fille Fatima à Bakar Omar? Ça nous intéresse. Donc vous refusez que je pose mes questions, c'est ça? Non, il répond là, tu peux, même si c'est 1000 questions, je suis après, professeur, je suis même te répondre. Tout à l'heure, vous m'avez fait la même chose. Vous m'avez dit, tu réponds net, on te donne 5 minutes. Non, le professeur a promis de me donner 5 minutes. Et les 5 minutes, je ne les ai jamais vu de 5 minutes. Il parle trop. Tu es venu avec une problématique. Vous dites que pourquoi Jésus voulait aller à la croix, et puis il pleurait, il dit qu'il ne veut pas mourir. On t'a dit, Momo, donne-nous les versets. C'est pas ça? Tu as donné Hébreux 5, verset 7. C'est dans Hébreux 5, verset 7 là, on te posait des questions de compréhension. On t'a pas tiré des questions, c'était dans le même terme. C'est toi-même qui as envoyé ton verset. Mais les questions de compréhension là. Tu es en train de me couper. Voilà. On t'a pas posé 1000 questions. C'est dans ton test là. On faisait des échanges de compréhension pour que tu comprennes. Sauvé de la mort, l'argument que tu as donné, le verset ne disait pas que Jésus ne voulait pas mourir. Le verset n'a jamais dit ça. C'est ça, comme tu ne comprenais pas, on allait faire un autre test. Dans Acte 2, le verset 22 à 24. Là-bas, on t'a dit clairement qu'il était mort et qu'il a été ressuscité, il a été délivré des liens de la mort. C'est ça qui est sauvé de la mort. Tu n'as pas été en dette, sinon personne ne t'a appelé des questions. C'est toi-même ta préoccupation, on est en train de te démontrer que l'argument, le verset que tu as pris ne répond pas à ce que tu veux dire. C'est tout. Mais tu t'es tellement agité. Voilà. Donc, Scarlett t'a posé une question. Réponds à la question, tu es musulman. Réponds. Et tu poses la question. C'est tout. Pasteur, je peux parler? Est-ce que c'est que j'ai dit là, tu as compris? Avant de dire que je peux parler. J'ai compris ce que tu viens de dire. Non, réponds à la question de Scarlett. D'abord, la première question que tu m'as. Réponds à la question de Scarlett. On n'a pas répondu. Réponds à la question de Scarlett. Posé d'abord. Tu m'as dit exaucer veut dire quoi? Moi, je suis monté là, c'est pas pour répondre à la question de Scanner. Quand je suis monté là, je vous ai dit que je vais d'abord poser mes questions, des séries de questions. Est-ce qu'il y a d'accord parmi vous pour répondre à des séries de questions? Tu réponds pas. Tu réponds pas. Attends, Andropov. Attends, Momo, moi je vais alléger la chose. J'espère que tu vas accepter cette condition. Tu poses 2 questions et tu réponds à la question des Scanners et on continue. C'est bon? Mais est-ce que toi tu réponds d'abord à mes questions et puis on passe à Scanner? Mais c'est ce que j'ai dit. Tu poses 2 questions. Je réponds. Et puis, Scanner, tu réponds à la question de Scanner. J'ai des séries de questions. Oui, il y a des pourquoi tu veux forcément ruser? Pourquoi tu veux ruser? Mais j'ai dit d'accord, je suis d'accord. J'ai des séries de questions à poser. Combien? Pasteur, tu vois, il veut ruser en fait. Maintenant, c'est combien de questions? Série de questions, c'est combien de questions? Non, c'est combien de questions? Ta série de questions, c'est combien de questions? Une série de questions, ça peut être 5 questions à peu près. Non, je n'ai pas dit plus. Ah, donc, tu vas poser 5 questions, c'est ça? Oui, à peu près, ouais. Non, sois précis. Non. Question. Si tu me sois à peu près, je vais descendre. Je pose 7 questions. Tu as vu, pasteur, tu vois qu'il veut ruser, non? Tout à l'heure, c'était à peu près 5 questions. Maintenant, c'est devenu 7 questions. Vous voyez mais tu veux une précision? Je te dis 7 questions. Non, professeur, non, c'est pas la professeur, réponds à cette question. Je pose 5 questions. Pose ta première question. Vas-y, pose ta première question. Pose ta première question. Ok, professeur, fais-moi plaisir. Pose ces 5 questions. Est-ce que si tu finis de poser tes 5 questions, est-ce que tu vas répondre à la question de Scarlett?
Avec plaisir, il n'y a même pas de souci. C'est lui qui m'a posé. Mais pasteur, excusez, il y a une petite motion. Momo est allé sur mon panel. Momo m'a posé des questions. Je lui ai donné des versets. Momo a compris ces versets. Je n'ai pas eu l'occasion de poser question à Momo. Je demande à Momo de me répondre une seule question pour que je dorme en paix aujourd'hui. Momo ne veut pas me répondre. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Parce que Momo m'a demandé d'abord la première question. Où est-ce que Jésus m'a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu? Je lui ai donné le verset. Et je lui ai donné le verset. Momo n'a pas contesté. Attends, il a fini un professeur d'abord. Non, mais je ne peux pas comprendre. Je peux pas comprendre qu'une seule question. Moi, j'ai une seule question. Tu m'en as posé plusieurs. Tu m'as demandé où Jésus a dit ça dans la Bible qu'il est Dieu de sa propre bouche. Je t'ai donné le verset. Tu n'as pas pu contester cela qui faisait allusion avec avec l'Ancien Testament. Et quand on est arrivé sur l'histoire de Baba qui publiait l'image des gens, tu as posé encore une question. Et je t'ai répondu à la question. C'est là que quand j'ai dit, et quand nous on dit que le prophète avait cherché Aïcha lorsqu'elle était une petite fille, vous avez été capable de me dire que ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Et vous m'avez dit que où est la loi qui condamne cela? Où est la loi qui condamne cela? J'ai dit qu'avec plusieurs pasteurs ou bien plusieurs prédicateurs, vous pouvez poser cette question. Quelle est la loi qui interdit cela? Mais avec moi, on ne me pose pas des questions. D'habitude, mon nom, c'est le scanner des Écritures. Quelle était la raison pourquoi le prophète a refusé de donner Fatima à Aboubakar et à Omar? Si on répondait à cette question, tout l'auditoire allait comprendre est-ce que c'était une loi condamnable ou bien c'était acceptable de prendre une fille ou une jeune fille et de ne pas prendre une femme, etc. Ou bien de ne pas être âgé qu'une personne ait marié la personne. C'est là qu'on va comprendre la vérité. Moi, je suis là que pour la vérité. Comme tu me connais, je ne suis pas quelqu'un qui va parler mal. J'ai juste posé une petite question, la raison qui poussait le prophète à refuser de donner sa fille, Aïcha, et Fatima, à Aboubakar et à Omar. Si moi je connais cette raison, je vais voir est-ce que c'est condamnable ou c'est acceptable. Et puis ma main est levée. C'est fini. C'est une seule question. Toi tu en as 7. Si tu réponds à un là seulement là, et puis tu peux poser ta série de questions, c'est mieux. Parce que tu m'avais dit que tu partais au travail. Tu es déjà arrivé au travail. Maintenant je suis venu te trouver ici. C'est le même boulot. Bon. Ok, professeur, allons-y. Professeur, allons-y, va te poser ces questions, tu vas répondre. Tu me fais plaisir. Cette question, pas plus, pas moins. Et puis, Scanner pose sa question. Voilà. Merci beaucoup. Avant ça, je vais rebondir sur ce que Scanner vient de dire. Non, faut pas me fatiguer. Scanner. Momo, faut pas nous fatiguer. Momo, pardon, faut pas nous fatiguer, pardon. Pose cette question, professeur, là, il va te répondre, et puis c'est fini. Pardon. Attends, il a dit des Momo, tu poses tes questions, tu poses pas tes questions. Je vais poser mes questions, mais laisse-moi quand même bien parler. Non. Mais c'est pas ça là, franchement. Momo, tu as cette question à poser. Momo, pour la dernière fois. Arrêtez de me museler, les gars. Momo, tu poses ta question oui ou non. Tu poses ta question oui ou non. Je vais poser mes questions. Donc pose tes questions. Professeur, cette question c'est. Il faut te calmer déjà. Pose tes questions. Momo, pose tes questions. Si tu te mutais déjà là. Pose tes questions. C'est qui me parle même? C'est qui me parle? C'est Anthropov qui te parle. On est fatigué. Pose tes questions. Pardon. C'est pas qui me parle. Allô? Vous m'entendez? Oh. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Des fois, vous me recevez. Momo, pardon, on a compris. Scanner a menti. Pose tes questions, pardon. Anthropov, s'il te plaît. Déjà, Scanner. Mais je vais poser mes questions, mais regarde, depuis là, si tu me laissais parler là, on serait déjà dans la série des questions. En fait, c'est toi qui es en train de foutre le tawa. Faut te calmer, t'as quel problème, frère? Scanner, il a parlé, laisse-moi le corriger ce qu'il vient de dire. Tu m'interromps. Bon, ok, si tu veux répondre, attends, si tu veux répondre à Scanner.
vas pas nous perdre, tu vas pas nous perdre. Franchement, laisse tomber. Bon, ok, on descend. Faut pas nous fatiguer ici. Alors, Moi, mais là, j'étais à Caracas même. C'est au fou des gens. Scanner, merci beaucoup pour ta question là. Nous, on va prendre note. Ils vont nous répondre. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour cette question. Et je vais aussi introduire aux gens, je vais dire aux gens pourquoi je pose cette question, quoi. Juste, voilà, 1 minute. Je pose cette question par rapport aux musulmans. Quand vous venez vers eux et que vous leur dites que le prophète a cherché une petite fille lorsqu'il avait 54 ans, elle avait 9 ans, ils te disent que quelle est la loi qui condamne cela? Au lieu de courir partout, la loi qui condamne cela, posez-leur la question. S'il n'y avait pas de loi qui condamnait cela, c'était pour quelle raison le prophète a refusé de donner Fatima à Abu Bakr et aussi à Omar ibn Khattab. Et il est allé donner son enfant après à Ali. Si il vous donne les raisons, vous les posez maintenant. C'était pour quand il va te donner le pourquoi là, la question là va ressortir dedans. Vous allez connaître les raisons, si c'était condamnable ou bien c'était acceptable pour le prophète lui-même. Celui qui veut la référence, c'est dans Sunan, si vous voulez, je donne ou bien je garde ça. Non, donne la référence, ça n'a rien changé, frère. Muslim Ahmad ibn Hanbal. Bon, Sunan An-Nasa'i 3221. Sunan An-Nasa'i 3221. Voilà. Sunan quoi? Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i 3221. An, c'est An-Nasa'i. C'est un A-N. A-N. Oui, Nasa'i. Combien? 3000 combien? 3221. Ok. Viens lancer ça pour voir. Ah, ok. Ah, le verset, le hadith, c'est là. On dit, selon Mohamed ibn Ali, Abu Bakr et Omar ont demandé Fatima en mariage au messager d'Allah. Mais il répondit, elle est encore trop jeune. Puis Ali l'a demandé en mariage et le prophète la lui donna en mariage. Scanner. Ah, donc, là, mais les gens vont discuter ça encore, hein. Ils vont dire que non, jeune là, tu ne comprends pas en arabe, ça veut dire que, donc oui, dans ce cas, le prophète évoque l'âge de Fatima comme raison du refus. Scanner. Ouais. Ça, c'est fort. Yeah. Il a vraiment scanné. Il connaît. C'est à cause de ça, le gars ne veut pas répondre depuis là. C'est un délinquant. Il est agité. Il pose question de répondre. Il met ici. Ah bon, dans le monsieur, donc il sait que c'est pas bon de donner sa fille. Ah bon? Ça, c'est très bien. La chicote de Yeshua, si vous avez quelque chose à dire, hein, vous avez la parole, les frères. Ah, ça c'est un hadith, hein. Allons-y, les frères, si vous avez quelque chose à dire. Moi, franchement, j'ai pas compris l'attitude de ce Momo de Bengue, non. Tu dis que tu vas poser des questions. Tu as même parlé de 7 questions. Bon, j'ai dit, je prends toutes tes questions. Allons droit au but. Tu dis, tu vas répondre à Scanner. Je sais vraiment pas comment vous êtes, quoi. Allons droit au but. Maintenant, si tu veux répondre à Scanner, Scanner t'a posé une question, tu réponds à sa question. Pourquoi tu veux rebondir sur ce qu'il a dit? C'est ça. En fait, c'est ça votre... Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes même pas sérieux. Dans tout ce que vous faites là, il n'y a pas de sérieux dedans. Dans la Bible, là, Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Et nous, notre foi est basée sur ça. Maintenant, pourquoi vous voulez que ce que Allah a dit là, nous, ça nous intéresse?
Ce que Allah a dit, il a dit, c'est lui, ça intéresse. Et les musulmans, nous, ça ne nous engage pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, vous transportez les dits de Allah dans notre livre. Et vous voulez tordre maintenant les sens pour arranger Allah. Vu que lui-même, il n'a pas pu se défendre. C'est lui qui est dans la confusion, il est incertain. Vous-même, vous ne savez pas c'est qui. Il vous a laissé dans la confusion. Tantôt c'est Jean, tantôt c'est Judas, tantôt c'est lui là. On ne sait même pas. Faux semblant. Hein? Vous êtes dans la confusion, franchement, vous êtes confus. Pour nous là, c'est Jésus qui est à la croix. Il n'y a pas un témoignage. Tout le monde a dit c'est Jésus qui est à la croix. Il n'y a pas d'incertitude chez nous. C'est dans vous, votre livre là-bas, vous êtes incertain. Ça vous engage. Nous n'avons aucun problème avec votre Issa. Voilà. Parce que nous, notre Jésus même, d'ailleurs, la Bible n'a jamais dit qu'il a parlé au berceau. Vous êtes venu avec un cricou, vous voulez nous faire croire que c'est lui. Nous, on va faire quoi lui? Ce sont les petits arabes là qui peuvent parler dans le berceau. Sinon, les Hébreux là, eux non, ils font pas ça. Voilà. Donc, soyez vraiment sages. Quand tu dis, je veux poser tel nombre de questions et qu'on accepte, va droit au but. Maintenant, si tu dis, tu veux répondre à Scanner, alors tu vas répondre à sa question. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une belle question que Scanner pose. Parce qu'on vous entend dire souvent, c'est où c'est interdit. Mais si c'était pas interdit là, pourquoi votre prophète n'a pas donné? Il devrait livrer le colis, non? Pourquoi il n'a pas livré le colis? C'est parce qu'il sait que c'est pas bon. Sinon, il allait livrer le colis. Ou bien quand c'est lui, là, ça passe pas. C'est lui qui doit prendre pour faire. Arrêtez de nous fatiguer. Arrivez actuellement là, on fait des débats haut niveau. Ne faites pas comme Chocolat. Voilà, donc il passe la parole. Grand frère Yeshua, tu es là, vas-y, nous sommes suspendus à tes lèvres, grand frère. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si quelqu'un discute par rapport à l'argument que Scanner a donné, moi je sors le livre, hein, et le livre avec moi. Donc, la prochaine fois qu'on fera un débat avec un musulman, on va discuter sur l'argument de Soubna al-Nasai. Comme ça, on sort le livre une fois, on les attrape. Voilà, l'argument est bien. Ce sont de très bons arguments. Ça va permettre à ce qu'on attrape les gars là. Voilà. Donc nous maintenant, les musulmans même, ça commence même déjà à nous fatiguer. Hein? On a trop mangé du musulman. C'est devenu même... On a un peu envie de changer les trucs là. Chaque fois on mange le riz. On mange le macabo quand. On mange le manioc quand. Voilà. Ces histoires des musulmans même, ça commence déjà à fatiguer l'esprit. Chaque fois. Ils ont les mêmes questions. Ils sont programmés comme des ordinateurs. Tous ils posent les mêmes questions. Le musulman ne peut pas changer les questions. Il ne peut pas apporter quelque chose de nouveau. Vraiment, on a trop bouffé du musulman. Il faut qu'on chante aussi d'alimentation. On dit que ce sont les kémites qui sont bien à bouffer maintenant. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Vraiment, il faut qu'on se concentre sur les kémites là. Le musulman là, c'est devenu... On a trop mangé. Si un monte là, il va poser les mêmes questions que tout le monde connaît. Est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi Jésus ferait? Ils vont poser les mêmes questions. Vraiment, c'est fatigant. Et ils ont un verset là, Hébreux 5:7. Mais quand tu prends Hébreux 2, on dit que Jésus est mort. Le même Hébreu dit que Jésus est mort. On fait comment? Hein? On dit qu'il a souffert. Il a souffert pourquoi? Parce que dans Hébreux 2, il a souffert de la mort. Beaucoup de versets disent que Jésus est mort dans Hébreux. Le même Hébreu que tu dis. C'est-à-dire, si vous voulez discuter de la divinité de Jésus, il ne faut pas toucher le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, Jésus est mort là-bas. Jésus est mort là-bas au moins 40 fois dans le livre d'Hébreux. Il ne faut pas toucher Hébreux. Et ils partent encore toucher Hébreux. Ils prennent une petite partie. Quand on dit qu'on a sauvé quelqu'un de la mort, le professeur essaie même d'expliquer, le gars ne comprend pas. Tellement le cerveau est chargé avec les paroles d'Allah, tu l'expliques même ce qui est dans le livre, il ne comprend pas. Il vient avec les lunettes islamiques pour venir expliquer les versets de la Bible. C'est fatigant les gars. En tout cas, j'écoute. S'il y a un musulman, on va faire comment? On mange aussi. C'est quand on n'a rien à bouffer. Quand on n'a rien à bouffer,
Si un casse-croûte se présente, on mange, on va faire comment? C'est clair, grand frère, il n'y a pas de souci. Shalom. Donc, le grand frère, la chicotte, nous sommes suspendus à tes lèvres, grand. Mes lèvres là, c'est scotch, quoi. Oh, shalom, shalom, les frères. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour le combat. Pasteur, vous êtes au courant de ma chute d'hier. Ils t'ont jeté, hein? Tiens, pasteur, c'est pour lui la même pause, Sira, t'es petit, hein? Comment ça? Chez Placide là-bas, pour lui la ponce Sira, t'es petit. Il a dit, façon ils l'ont jeté là. Est-ce que lui-même il a eu? Est-ce que tu as vu dedans même? Bon, donc, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Voilà. C'était tout ce que comme je suis au boulot, je pourrais parler. S'il y avait une bonne viande, un bon gibier, là, on allait parler. Donc, je vais céder ma place à Dims. Voilà, en attendant. Que Dieu nous bénisse. Ok, grand frère. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Parce qu'il y a deux nouvelles personnes. Ouais. Ils ont publié ça avec lui. Ok. Donc, il y a officier, Shalom, hein, Ben Yass. Attends, Andropov, s'il te plaît, attends. Professeur, le professeur, il a fait quoi? Ah, il allait parler à faire de la sortie de Placide là. C'est-à-dire, pendant qu'il développait même en même temps, c'est-à-dire, on l'a envoyé quelque part. Mais la chicotte, toi aussi, c'est le problème, hein. Tu vois comment l'atmosphère est tendue. Et c'est-à-dire, tu vois comment l'atmosphère est tendue, et puis toi, tu vas passer avec l'hélicoptère là-bas. mais attendez les frères, attendez. Moi, je suis parti pour regarder le live. Voilà, je n'étais pas sûr, j'étais en train de regarder. Bon, malheureusement, il faut dire que tout ce qu'on fait là, c'est observé. Hein, voilà, donc lui aussi, il a eu écho de tout ce qui s'est passé hier, quand on a affiché sa vidéo, tout ça. Donc, il a pris ça en main. Hein, voilà. Donc, moi j'étais dans les commentaires, mais ce qui a fait que je suis monté, c'est que malgré qu'il ait suivi notre vidéo, le live, les conseils qu'on a essayé de lui donner, hein, de manière indirecte, il a fait son live et il était toujours dans le dénigrement. Et là, vraiment, j'étais dans les commentaires et puis je ne pouvais pas. C'était trop. C'était trop. C'est-à-dire, là, tu es en train de dire des choses quand il dit c'est pas son frère d'ailleurs. Donc, et puis il y avait d'autres chrétiens qui étaient sur le panel aussi, et puis ils sont en train de dénigrer le frère comme ça, voilà. Et, bon, moi ça m'a pas plu. Je suis monté juste pour poser une question. Ma question même que je voulais poser, je voulais lui demander si c'est bon. Donc quand il n'a pas aimé, il m'a fait descendre, c'est tout. Donc, je te conseille d'aller voir le film En territoire ennemi. Tu vas comprendre. Voilà, c'est ça. C'est un film militaire. Voilà, Un territoire ennemi. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Prions pour nous, hein. Prions pour nous tous, prions pour le corps du Christ, voilà. Parce que en même temps, s'il dit ce que je vais dire là, s'il dit là, peut-être vous serez énervé. mais c'est bon, je préfère ne pas dire. Voilà, mes oreilles ont entendu, je sais qu'il y a certains frères qui ont entendu, mais ils ne voudront pas dire ça. Voilà, parce que ça m'a pas bien. La bombe là, ici là, c'est le haut niveau, il faut dégainer, il y a eu quoi, vieux? Non, on est serein. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, ce que je veux qu'on prie pour le corps du Christ, voilà, les divisions là. Certains viennent chercher leur propre gloire, et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, que lui vaut rien, il est nul. Oh, je suis là maintenant. Voilà, moi je suis là. C'est moi qui vais faire tomber celui-là. Quand tu dis ça, est-ce que ça sonne mal? Ça sonne mal. Maintenant, hein, tu finis et puis tu insultes maintenant. Hein, il vous a insulté vous tous. Hein.
Voilà, moi, si c'est pour gâter, vous insultez vous tous. Voilà, moi j'ai tous les enregistrements. Il a bien insulté tous ceux qui sont sur le live ici. Il a bien insulté. Donc moi je veux que, voilà, on prie pour le corps du Christ, voilà, chacun que la division, l'orgueil, tout ça, que Dieu puisse nous assister. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, grand. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, bon, il y a de nouvelles personnes. Il y a James, grand frère James, et puis il y a Boy. Shalom, shalom à tout le monde. Donc, James, Barakallah. Shalom les frères, shalom. Bon, je veux simplement encourager chacun. Nous savons que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a réunis autour de cette plateforme. C'est pour un but bien précis. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça, même pas qu'ils n'ont pas encore compris ça, et qui sont venus avec d'autres objectifs sur la plateforme. Et c'est ce qui est désolant en fait. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, parce que j'ai reçu juste la vidéo par un frère, j'étais un peu attristé parce que en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que s'ils voient qu'ils lancent un live et qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui mettent des commentaires et tout, c'est parce qu'il y a un travail qui avait été fait en amont. Ce n'est pas parce qu'ils sont des superstars, je veux parler dans un cadre général, mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont et il y a des gens qui ont réalisé le combat actuel. Et donc ça fait que chaque fois quand tu vois quelqu'un qui vient en se présentant comme étant de Dieu, c'est normal que tous ceux qui sont sur la plateforme et qui sont déjà en train de soutenir ce combat viennent et continuent de soutenir parce que on se dit que c'est la même maison, on est en train de combattre le même combat. Mais quand il vient et les gens viennent et que ils veulent se présenter comme étant les messies, ceux qui viennent pour sauver tout, c'est qu'ils n'ont pas encore compris quelque chose. Et je leur donne à tous ceux-là, je leur donne 2 semaines sur la plateforme ici. Je leur donne 2 semaines. Peut-être qu'ils vont changer de langue, parler dans une autre langue, et que c'est quand ils vont parler dans la langue là que les gens qui entendent cette langue vont venir pour les soutenir. Parce que les chrétiens ne sont pas dupes. Les chrétiens savent le combat que nous sommes en train de mener ici. Et ils savent que nous ne le faisons pas pour nos propres intérêts. Mais nous le faisons afin que le nom de Dieu soit glorifié. Afin que l'évangile de Christ ne soit pas calomnié. Nous sommes sur tous les fronts à défendre cet évangile-là. Et d'aucuns même des fois à des heures très tardives, alors que ce sont les chefs de famille, les hommes mariés, qui laissent leurs épouses et qui sont là pour ce combat. Qu'ils continuent, que ceux-là qui sont venus pour faire tomber les autres, parce que c'est eux qui sont les providentiels, qu'ils continuent. Et je leur donne 2 semaines sur la plateforme. J'étais vraiment attristé parce que je me suis rendu compte que les gens n'ont pas encore compris quelque chose. Les gens n'ont pas encore compris que si ils sont venus là sur TikTok et que les gens, dès que les gens savent que ce sont les chrétiens, les gens courent, ils viennent, il faut qu'ils sachent qu'il y a des chrétiens qui étaient là bien longtemps avant et que ces chrétiens-là ont fait le travail en amont et nous sommes venus bénéficier seulement de ce travail-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens voient la plateforme du pasteur Mélan ou bien la VAR comme une menace. Et c'est ça qui montre que, en réalité, ces personnes-là, il y a des points d'interrogation à mettre sur leur vie. Parce que je ne peux pas comprendre que la Bible dit que celui qui ne rassemble pas avec nous disperse, et celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Et je vois quelqu'un qui est en train de prêcher le même message. Moi, je ne partage pas les convictions de Gazby, mais je peux vous garantir que j'étais à 700% derrière Gazby. Bien que j'avais dit 700% la dernière, 600% la dernière fois à un Kiang. Et il m'a dit que même Jésus n'est pas chrétien à 200%, Jésus est chrétien seulement à 100%. Mais je ne partage pas les mêmes convictions que Gazby. J'avais donné des conseils ici à Gazby sur cette même plateforme.
Mais je vous dis que j'étais à 700% derrière Gatsby. C'est-à-dire que j'avais allumé un téléphone ici, j'étais sur YouTube. J'avais allumé l'autre téléphone, j'étais sur TikTok. Si je pouvais allumer 4 autres téléphones pour être sur d'autres plateformes, pour soutenir, j'allais le faire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à la fin, c'est le nom de Jésus qui sera glorifié. Je dis à la fin, c'est le nom de Jésus qui sera glorifié. Et j'ai soutenu parce que je sais une chose, on est dans une guerre. Et autant mieux être du côté de quelqu'un qui est en train de tirer dans le camp opposé que d'être dans le camp opposé, là où je vais tourner le dos, on va me tirer dans le dos. Donc les gens n'ont pas encore compris quelque chose, il faut qu'ils le comprennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous ceux qui sont là et qui comprennent ce combat que nous sommes en train de mener. Je vais laisser la parole pour ne pas être trop long. Shalom. Ok, merci beaucoup le bombardier. Voilà, le drone céleste, le fils du Dieu vivant. Ok, donc il y a le doyen Unique Boy, le fouettard Unique Boy depuis la VA qui est là. Donc boy, Barakalofi. Est-ce que boy est là? Unique Boy. On dirait qu'il n'est pas en position là. D'accord. C'est ça, non? Voilà. Attends, 10 secondes et puis, comme Pasteur Imam avait donné des versets, on va utiliser. Moi, il y a tout noté. Hein. Il va nous dire ce qu'il comprend d'abord et puis on va le corriger. On va corriger les bêtises qui sont dedans. Voilà, donc rapidement en 10 secondes, moi je pense qu'il y a des gens sur terre qui pensent que c'est eux les propriétaires, ils sont les propriétaires de l'évangile. C'est-à-dire quand Jésus partait là, c'est à eux il a dit, mon gars, mon petit, tiens, c'est à toi que j'ai confié l'évangile, va et prêche. Mais il faut qu'on arrive à un moment